autre dossier, les agriculteurs en colère également, confrontés à des problèmes de sécheresse. Le gouvernement a décidé d'exonérer les agriculteurs de taxes foncières sur les propriétés non bâties, de demander à l'Union européenne le versement anticipé d'une partie des aides aux agriculteurs. Mais tout ça, ce sont des mesures d'urgence. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu agir en amont et pourquoi on ne l'a pas fait? Alors, on travaille de façon durable sur la question de l'eau. La question de l'eau, c'est l'une des questions les plus importantes en matière de transition écologique. En France, on a la chance d'avoir plutôt des ressources en eau satisfaisantes. C'est moins vrai dans d'autres parties du monde. Mais néanmoins, à l'échelle de la planète, on sait que les ressources en eau vont être de plus en plus basses. Et cette année, on est en période de sécheresse. On l'a vu avec ce rapport de la Banque mondiale hier. Il y a le rapport très de la alarmant. Banque mondiale. Il y avait le rapport du GIEC il y a peu de temps qui est sorti début août. Et puis en France, on a 85 départements qui ont des restrictions d'eau, 85 sur 101, qui ont des restrictions d'eau aujourd'hui en plein mois d'août parce que les nappes phréatiques ne se sont pas complètement reconstituées, que le niveau des rivières est bas. Donc il y a deux choses. Il y a les mesures d'urgence. L'urgence, c'est ces fameuses restrictions. La priorité, c'est l'eau potable, hein, ça va mieux en le disant. Et après, ce sont les différents usages agricoles, etc. Mais au-delà de la gestion de la crise, il faut qu'on travaille en amont sur la ressource en eau. Est-ce qu'il faut des barrages, des retenues d'eau? Je voulais qu'on écoute le vice-président de la FNSEA et vous faire réagir juste après. Il était sur LCI il y a quelques jours. Le dérèglement climatique, c'est quelque chose auquel on est confronté depuis plusieurs années, donc l'adaptation, elle est permanente. Moi, je suis en agriculture biologique depuis 22 ans. Je peux vous dire que c'est pas facile au quotidien. Il faut s'adapter en permanence. Il faut revoir tout, ces assolements, et puis surtout l'utilisation de l'eau. Les écologistes nous empêchent de retenir l'eau, de faire des réserves pour anticiper, mais pas des barrages, parce que barrage, ça fait important, mais simplement des petites retenues pour pouvoir assumer l'autonomie fourragère. Vous lui répondez quoi? Les écologistes nous empêchent d'être écolo, finalement. Je lui réponds. Le ministère de l'écologie, avec le ministère de l'agriculture, a accepté qu'on fasse des retenues d'eau, mais pas n'importe comment. Donc je dis très simplement, nous sommes d'accord, il y a une seule position du gouvernement qui est oui aux retenues d'eau pour l'agriculture, mais pas à tout prix. Pas en disant, en hiver, l'eau qui tombe du ciel, c'est une eau qui sert à rien, donc c'est très bien, on fait des retenues maximales et puis tout ira bien. Ça n'est pas vrai. L'eau qui tombe du ciel en hiver, elle recharge les nappes, elle recharge les rivières, elle permet la préservation des poissons, de la biodiversité dans les cours d'eau, dans les zones humides. Elle est très importante pour la nature. Donc on ne peut faire des retenues d'eau que si on a réfléchi à l'échelle d'un territoire. C'est même pas un département, c'est plus petit, c'est un bassin agricole, c'est un bassin de vie. Que si on a réfléchi à quelle est la stratégie durable d'utilisation de l'eau sur ce territoire. Il y a des endroits où il faut changer les pratiques agricoles. L'agriculture telle qu'elle se pratique, elle ne pourra pas continuer parce que la ressource en eau durablement va manquer. Il n'y aura plus assez d'eau. Donc il faut changer de production, déplacer en fait, les il faut cultures. réfléchir aux besoins. On s'est donné un objectif collectif avec les agriculteurs, avec les associations de préservation de l'environnement, réduire notre consommation d'eau, c'est-à-dire notre prélèvement d'eau dans la nature, de 10% d'ici à 2025, de 15% en 15 ans. Et pour ça, on peut faire des retenues d'eau à chaque fois qu'on est allé au bout, qu'on s'est posé ces questions-là et qu'on se dit « Ok, notre objectif, c'est de prélever un peu moins pour tout le monde ». Et dans cet objectif, on peut faire des retenues parce que c'est plus intelligent de stocker une partie de l'eau en hiver qui permettra d'alimenter les cultures en été. Donc c'est oui, on n'est pas contre. Il faut accompagner l'agriculture dans cette transition. L'agriculture a une énorme transition écologique à passer, changement de méthode agricole, meilleure protection et préservation des sols, meilleure utilisation de la ressource en eau, limitation de l'usage des pesticides. Et c'est difficile. Moi, je comprends très bien que les agriculteurs trouvent qu'on leur demande beaucoup et on leur demande vite. Donc, on veut les accompagner. Donc, les écologistes ne sont pas contre et le ministère accompagne, mais pas n'importe comment.